Je suis Annette Dumas, consultante en affaires européennes et je travaille depuis quelques années à la défense des droits des patients et mon travail consiste en fait à travailler main dans la main avec les associations de patients pour présenter toutes leurs revendications et tous les besoins qu'ils ont aux acteurs politiques pour que ces derniers puissent mettre en place des politiques qui répondent aux besoins des patients. Je suis basée à Bruxelles, au cœur des institutions européennes. Et au sein de l'association La Voix des migraineux, je suis là pour apporter donc mes compétences en matière de politique européenne, de sensibilisation et puis de communication. Parlons migraine et peut-être aujourd'hui plus précisément du parcours de soins des migraineux et de leur emploi. Un petit récapitulatif, en France, il y a 10 millions de personnes qui sont atteintes de migraine, dont 1,4 million qui souffrent de migraine chronique. C'est 3 femmes pour un homme. La migraine touche quand même 15% de la population mondiale, soit une personne sur 6. La migraine est une maladie invalidante et elle a d'ailleurs été classée par l'OMS comme la seconde maladie invalidante au monde. Il y a beaucoup de tabous autour de la migraine. C'est une maladie qui est souvent méconnue, qui souffre de beaucoup de préjugés et le corps médical n'est pas assez formé pour reconnaître la migraine. Les patients sont en général mal informés de leur maladie, ils sont mal informés du traitement qu'ils reçoivent. Il faut un parcours de soins où le généraliste doit aussi pouvoir envoyer son patient chez le neurologue. Mais il y a aussi d'autres acteurs qui peuvent aussi jouer un rôle important, ce sont les pharmaciens. Il faut que les politiques de santé publique puissent aussi avoir un nombre suffisant de généralistes et de neurologues pour pouvoir avoir le temps et les capacités de traiter toutes les personnes qui sont concernées par la migraine. Donc, que faire? Eh bien, tout simplement, améliorer déjà le cursus universitaire, revoir les politiques de santé au niveau national et puis aussi avoir des campagnes de sensibilisation pour que tout le monde déjà comprenne la migraine. Parlons maintenant emploi, parce que les personnes atteintes de migraine sont malheureusement victimes de leur maladie au niveau du travail. Elles ont beaucoup de difficultés à pouvoir des fois tenir leur poste. Les conditions de travail ne sont pas forcément adaptées. Il y a des personnes qui doivent s'isoler aux toilettes parce qu'elles ne peuvent pas bénéficier d'un repos sur le lieu de travail. Il faut que tout le monde puisse avoir accès au travail dans des conditions adéquates. C'est une histoire de dignité et c'est aussi une histoire de qualité de vie. Et pensons aussi à l'avenir. Une personne qui ne travaille pas ou qui perd son travail à cause de la maladie est une personne qui aura une retraite diminuée, qui sera dépendante de sa famille pour survivre, qui aura pas forcément une allocation handicap. C'est une maladie qui est vraiment invalidante et quelle que soit la gravité ou le niveau de la migraine. Donc là aussi, il faut des campagnes de sensibilisation au niveau des politiques pour qu'on puisse mettre en place des actions qui privilégient la vie professionnelle en ayant une maladie qu'il faut gérer, des campagnes de sensibilisation auprès des employeurs qu'ils puissent mettre en place des conditions de travail qui permettent de s'isoler, qui permettent d'avoir des lumières plus tamisées, d'avoir moins de bruit. Ce sont des fois des toutes petites choses qui sont pas forcément difficiles et chères à mettre en place, mais qui ont un impact essentiel sur la qualité de vie des migraineux au travail. Donc voilà, ce sont quelques pistes que j'aimerais pouvoir mettre en avant le plus possible parce qu'il en va de la qualité de vie des migraineux. Ils veulent contribuer à la société, ils veulent être actifs, ils veulent être utiles et soyons à leur côté. Merci.